Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène ici pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée, donc de ce dimanche 18 juin. Ah, nous avons le soleil. Je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Bon, super. Alors, le soleil, une belle vitalité, une belle énergie. On va peut-être avoir envie de faire des choses, voilà, sortir un peu de son cadre habituel, d'avoir envie peut-être de prendre les devants, de prendre des initiatives. En tout cas, on se sent bien avec l'énergie du soleil, hein, c'est un coup de boost. On pourrait aussi être beaucoup plus positif et positive hein, quant à notre état d'esprit. Voilà, donc peut-être une belle journée en perspective, pourquoi pas prendre le soleil aussi, si on en a l'occasion. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, avec le tarot psychique, pour ce dimanche 18 juin, ok. Très bien, bon, on a un très bel as de bâton qui nous parle de nos passions. Alors, c'est les idées, les nouvelles idées, les envies du moment. Voilà, il y a en fait là une nouvelle envie, une nouvelle idée, quelque chose qui nous parle, qui nous attire, on a envie de se faire plaisir. Voilà, clairement, c'est un petit peu ça qui est en train de se passer. Et puis ici, on a le chakra de la gorge qui nous parle de communication, de discussion. Il y a peut-être des idées qu'on aimerait communiquer, des choses qui nous passionnent, peut-être des sujets, hein, voilà. Ou tout simplement une envie du moment, voilà, qu'on a envie de partager avec quelqu'un. Donc en tout cas, on cherche à communiquer sur le sujet. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on regarde un message de l'oracle Céleste Astrokif. Pour ce dimanche 18 juin. Le printemps. Ok, donc ça, c'est une carte qui nous parle de croissance, qui nous parle d'une belle énergie, justement, d'une belle ouverture. Enfin, on est vraiment sur cette notion de renaissance, de renouveau, une énergie de croissance ici, avec l'énergie du printemps. Alors, on peut être aussi sur la notion de la saison, hein, vraiment la saison du printemps. Hein, on sent qu'il y a quelque chose qui s'éveille ou qui se réveille. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, comme s'il y a une idée là qui pouvait se germer et qui pouvait vraiment nous faire du bien pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ah, nous avons Mercure rétrograde qui nous parle de retrouvailles, d'entourloupe ou de remise en question. Alors, il peut s'agir d'un sujet qui, jusqu'à présent, nous a fait douter, où on s'est peut-être mis en retrait, où on s'est peut-être, on a fait une pause, où on a peut-être pris du recul par rapport à quelque chose, où là, bon, il y a possibilité effectivement de retrouver, de revenir en arrière sur une question, sur une situation ou sur quelque chose en particulier. Voilà, une remise en question. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même ce soleil, cette nouvelle idée. Là, pour moi, il y a l'as de bâton, c'est toujours quelque chose qui germe en nous. Une envie, une idée, quelque chose qui est important et qui fait qu'on a envie de le faire, qui fait qu'on est dans une espèce de pulsion, dans une énergie d'action, justement parce qu'on en a envie. Donc là, il y a quelque chose qui s'éclaire aussi avec le soleil, hein, sur quelque chose qui a pu être remis en question ces derniers temps. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce dimanche 18 et nous avons l'esprit du serpent qui nous parle de guérison. C'est le moment de guérir. Alors, c'est intéressant parce que on nous parle effectivement de guérison, donc de choses qui ont pu être un petit peu douloureuses, ces derniers temps. Hein, voilà, on peut parler aussi de notre parcours peut-être de vie pour certains d'entre nous. On peut être sur quelque chose... oui, c'est ça qu'on a dû remettre en question parce que ça n'allait pas, ça n'allait plus, parce qu'il y a eu souffrance, parce qu'il y a eu douleur, peut-être parce qu'il y a eu complications. Bon, tout dépend le domaine dans lequel il s'agit ici, mais en tout cas, on nous parle de moments de guérir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces deux énergies-là, l'énergie feu, l'énergie du soleil, on nous apporte la clarté, comme si quelque part, il y a un regain d'énergie, il y a un renouveau dans les énergies où on a envie de démarrer quelque chose, on a envie de commencer quelque chose parce qu'on en a envie, parce qu'on a envie de guérir, parce qu'on a envie de tourner la page d'une situation trop dramatique ou trop douloureuse, voilà, pour pouvoir avancer vers quelque chose de constructif.
objectif. Et en plus de ça, on a l'esprit du rhinocéros qui nous dit surmonter tous les obstacles. Donc ici, ça nous parle de notre force et de notre capacité à faire face. Voilà, tout simplement. On a la capacité de faire face, si on le souhaite. Voilà. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un regain d'énergie positif là qui nous pousse à enfin soit prendre des décisions, faire des choix, ou en tout cas avoir un esprit très éclairé sur ce que l'on doit faire par rapport à une guérison. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour ce dimanche 18 juin. La foi. Bon, alors on y croit, c'est ça qui est important. Donc par exemple, si vous remettez en question, je sais pas moi, dans votre quotidien, si vous avez besoin de retrouver une notion d'équilibre dans votre vie, peut-être par rapport à votre santé, par exemple, hein, et bien là, il y a l'idée d'avoir, déjà on a les idées claires, et puis il y a un état d'esprit positif et combattant, et en plus on a envie de le faire pour son bien-être, pour soi, pour justement avoir une meilleure santé, et on y croit. Hein. La foi, c'est vraiment... On y croit fort, c'est l'espoir qu'on nourrit dans cette nouvelle idée, dans ce choix. Voilà. Pour moi, il y a des décisions là. Il y a des choses qui sont très claires. Hein. Pour moi, il y a des décisions qu'on prend et qu'on prend parce qu'on veut guérir, parce qu'on veut avancer. Il n'est plus question de rester dans quelque chose qui stagnait, dans quelque chose où on n'arrêtait pas de revenir en arrière, on n'arrêtait pas de revoir, peut-être de se raccrocher à quelque chose d'ancien. Là, j'ai l'impression qu'on est capable de se positionner, de faire des choix éclairés pour l'avenir. Ok. Allez, on va regarder avec le Crystal Vision Tarot. Ce dimanche 18 juin, énergie d'action et activité. Alors, on a la reine de Pentacle et le roi de coupe. Bah voilà, hein, ces deux cartes-là nous parlent bien de sérénité, de paix, de calme intérieur. La reine de Pentacle, c'est, pour moi, hein, en tout cas, elle représente tout ce qu'il y a de plus sain, tout ce qu'il y a de plus beau également. Hein. Elle aime beaucoup montrer le meilleur d'elle-même, hein. C'est vraiment donner une belle image d'elle. Puis en même temps, elle est très posée, très sereine, elle est très sécure, parce qu'elle sait... elle a confiance en elle, en fait, en ses capacités de stabilité, de sécurité, en ses capacités d'être à sa juste place. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion d'ancrage et d'être à sa juste place, et elle ne se laisse pas déstabiliser facilement, cette reine de Pentacle. Et puis ce roi de coupe, c'est le bon vivant, c'est la personne qui est toujours dans un état d'esprit positif, c'est la personne qui relativise toujours, c'est la personne qui est toujours aussi de bons conseils ici, pour pouvoir justement guérir plus facilement sur les blessures émotionnelles, par exemple. Il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui fait qu'on gagne en maturité, et qui fait que là, on a la foi parce qu'on sait ce qu'on doit faire pour guérir, on sait ce que l'on doit laisser derrière nous, et on sait en même temps ce que l'on veut construire aujourd'hui. Oui, boum, la tour. Donc ça peut être des prises de conscience. Ça peut être aussi un regain d'énergie d'un seul coup, où on n'a plus peur de faire des choix, on n'a plus peur de se positionner, on n'a plus peur de dire non, par exemple, ou de dire oui à quelque chose de nouveau. Voilà, on est sur un bouleversement. Ça peut concerner notre vie relationnelle avec la 3 de coupe. Hein. Pour certains, ça peut parler de nos relations amicales, en tout cas les personnes que l'on aime autour de soi. Ça peut être un élément déclencheur. Alors, il peut y avoir effectivement une situation extérieure. La tour, ça peut être un événement, un imprévu, quelque chose comme ça qui arrive, qui concerne peut-être notre entourage, et qui fait que, ok, ça nous fait prendre conscience de quelque chose d'essentiel par rapport à nous. C'est le moment de guérir, c'est le moment de traverser quelque chose, c'est le moment d'avoir confiance, c'est le moment de se laisser porter aussi par une nouvelle idée, une nouvelle envie, et on y va. Et voilà, voilà, vous voyez ? Alors pour certains d'entre nous, hein, ça peut vraiment parler de réconciliation aussi. Hein. C'est plus le moment de rester bloqué dans les conflits, par exemple, ou dans les choses qui ont été douloureuses. Hein. Là, on revient à l'essentiel, on revient à quelque chose de plus sain, de plus serein, de plus stable, et en même temps de plus spontané sur les émotions. Voilà, donc on tourne la page du passé pour s'engager vers quelque chose de plus juste et équilibré. La 2 de coupe ici nous parle de fusion, d'équilibre, d'harmonie entre les deux énergies, yin et yang par exemple, où voilà, on est capable d'agir maintenant. On n'est plus dans quelque chose où on avait peur
de se positionner, on avait peur d'exprimer ou de montrer des choses. Là, ça y est, les choses se font spontanément. Hein, l'as de bâton, c'est la spontanéité aussi par rapport à ce que l'on ressent et surtout ce que l'on désire. Bon, bah c'est intéressant tout ça. On vit un peu plus l'instant présent, on est un peu plus aussi... On est beaucoup moins dans la réflexion, beaucoup moins dans les prises de tête, mais beaucoup plus dans la spontanéité, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée du dimanche 18 juin. Le dynamisme, oui, il y a un état d'esprit positif, ça c'est certain. Et l'éveil, c'est la prise de conscience. Il y a une vérité, ça saute aux yeux, il y a quelque chose qui nous paraît évident. Voilà, ça y est, on y voit clair. On sait. Donc c'est ça qui nous fait du bien, c'est le fait de savoir. C'est le fait maintenant d'avoir les idées claires et de se dire « Ok, je sais quoi faire aujourd'hui ». Page de Pentacle nous parle d'un nouveau chemin, peut-être d'une nouvelle routine à adopter, une nouvelle organisation, quelque chose de concret dans la matière, voilà, qu'on souhaite adopter. On souhaite peut-être même apprendre à faire différemment. Ok. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident parce que ça nous pousse à lâcher nos vieilles habitudes. La 4 de Pentacle, on voit bien que c'est un personnage qui a tendance à se crisper, qui a peur de perdre ce qui lui reste et qui s'agrippe à ses deniers comme ça, comme si voilà. Mais c'est quelqu'un qui lutte, qui bloque les énergies. Et là, j'ai l'impression que ça y est. J'ai l'impression qu'on a compris. Il n'est plus question de rester figé, de rester bloqué comme cette 4 de denier là. On va essayer, en tout cas avec ce page de Pentacle, on essaie, on apprend. On n'a pas encore l'expérience, mais on souhaite justement l'avoir, cette expérience. On veut un nouveau départ, un nouveau chemin. On a un état d'esprit positif, on a une belle dynamique ici avec ces énergies-là, et on va essayer. Voilà. On va ne serait-ce qu'essayer de changer ces vieilles habitudes, les choses sur lesquelles on a tendance à s'accrocher un petit peu. Ouais, regardez ça, 8 de coupe, c'est très imagé. Donc on tourne le dos, effectivement... à ce qui n'est plus bon pour nous, en tout cas à ce qui a tendance à nous faire... ce qui nous rattache à quelque chose de lourd sur le plan émotionnel, par exemple, ou en tout cas tout ce qui nous rattache à quelque chose de néfaste. Avec le serpent, on est aussi sur quelque chose de néfaste. Donc je pense que pour beaucoup, c'est des habitudes qu'on sait qu'on doit les laisser derrière soi, c'est mauvais pour soi. Sur par exemple des habitudes alimentaires pour certains, pour d'autres ça peut être une mauvaise manie, je sais pas, vous souhaitez arrêter de fumer par exemple, ben voilà, là c'est vraiment, on a envie d'essayer, on a envie de faire ce qu'il faut, on commence, voilà, on va lâcher prise, on va y arriver. La 8 de coupe, c'est une décision qui s'est prise à l'intérieur, c'est une évidence, voilà, et la 3 de Pentacle, surtout on collabore, on coopère. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à accueillir aussi l'aide et le soutien des personnes de notre entourage pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Donc on accepte aussi l'aide qu'on nous propose pour pouvoir justement construire quelque chose de solide. La 3 de Pentacle, c'est vraiment dans la matière, concrètement, on fait ce qu'il faut pour vouloir évoluer ou faire évoluer quelque chose. Et la récolte ne sera pas bien loin. La 6 de Pentacle nous parle de retour à la fluidité, à l'équilibre, quelque chose qui est beaucoup plus serein, quelque chose qui est beaucoup plus sain. Et surtout, il y a du donner et du recevoir, il y a quelque chose de plus équilibré. Donc si c'est un travail sur une relation, par exemple, où il y avait une difficulté à se livrer sur le plan émotionnel, où on était souvent sur la retenue, voilà, là il y a la possibilité, en tout cas, de par une prise de conscience ici, de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau comportement, essayer de travailler sur soi pour justement ne plus être sur la retenue, pour lâcher un petit peu un comportement de méfiance, un comportement de timidité peut-être aussi, pourquoi pas, pour s'autoriser à s'ouvrir, parce que la 3 de Pentacle, c'est aussi une ouverture concrète, de faire des choses concrètement, d'être peut-être plus démonstratif ou démonstrative envers votre partenaire, pour pouvoir faire évoluer la relation dans le bon sens. C'est vraiment tout à fait ce type d'énergie-là. Donc en tout cas, on a compris quelque chose d'essentiel qui nous permet vraiment de guérir, et on va faire ce qu'il faut parce qu'on en a envie. On est déterminé à passer à l'action et à faire ce qu'il faut pour le meilleur. C'est très... Voilà, on fait les efforts qu'il faut et ça se passe bien, en fait. Il n'y a pas de... On force pas les choses. Ça se fait naturellement, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Parce qu'on a compris, parce qu'il y a eu une prise de conscience, ou il y a eu un événement qui nous a fait réaliser quelque chose.
Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc là, on voit bien que par rapport à notre façon de penser, notre façon de voir les choses, notre façon aussi de gérer certaines situations, il y a du changement. Hein, il y a du changement dans nos croyances, il y a du changement dans nos perceptions, dans notre état d'esprit. Et là, ça va nous aider à avancer et surtout de laisser ce qu'il y a de négatif derrière. Voilà les amis, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.